On vous souhaite la bienvenue à ériclato.com, une émission entièrement dédiée à un débat très important dans notre société et surtout ici pour les enseignants, les parents et surtout les élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Y aura-t-il, oui ou non, une semaine de relâche en mars 2016? Vous l'avez probablement vu et entendu dans les médias dans les dernières semaines. Actuellement, il y a une mésentente entre le syndicat de l'enseignement du Richelieu et la Commission scolaire des Hautes-Rivières sur le calendrier. Visiblement, les enseignants sont mécontents des arrangements locaux et, dans le fond, menacent de ne pas accepter la semaine de relâche. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les enseignants auraient une semaine de vacances de plus à l'été plutôt que de l'avoir au mois de mars. Mais c'est quelque chose qui est quand même acquis dans notre société depuis plusieurs décennies. S'agit-il d'un moyen de pression de la part du syndicat pour faire plier la partie patronale sur les arrangements locaux? Bref, on va tenter d'éclaircir cette situation. Dans quelques instants, on reçoit la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, André Bouchard, mais d'abord le point de vue syndical, le point de vue des enseignants et des enseignantes, avec la présidente du syndicat de l'enseignement du Richelieu, Jacinthe Côté. On vient à peine de sortir de la semaine de relâche un peu partout au Québec et ici même dans la région. Là, il y a quelques jours à peine pour les parents, pour les enfants principalement, pour les enseignants, les enseignantes également. Mais la grande question est de savoir, l'an prochain, en mars 2016, y aura-t-il, oui ou non, une semaine de relâche sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières? On pose la question à la présidente du syndicat de l'enseignement, Mme Côté. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il va y en avoir une ou il n'y en aura pas? Si on regarde le calendrier actuellement en place pour l'an prochain, il n'y a pas de semaine de relâche de prévu. Bon. Et que nous vaut ce changement qui est quand même assez inhabituel parce que la semaine de relâche fait partie du paysage depuis quoi, 10, 20, 30 ans à peu près? La fin des années 70, qu'on a vu apparaître les semaines de relâche. Là. Et qu'est-ce qui nous vaut ça? C'est que on était en négociation avec la commission scolaire et en juillet, l'employeur nous a annoncé qu'il y a plusieurs éléments de la convention qu'il ne voulait pas renouveler. Et ces éléments-là qu'il ne voulait pas renouveler, dans notre jargon à nous, là, on appelle ça des arrangements locaux, là, mais dans ces éléments-là, il y avait 27 éléments et un de ces 27 éléments-là, c'est toute l'organisation de la semaine de relâche. Et pour pouvoir en arriver à une semaine de relâche, il faut s'entendre avec l'employeur. Il faut décider que nous déplaçons une partie de nos vacances du mois d'août pour pouvoir les placer au mois de mars. Alors, c'est un report de vacances, là. Et dans le cadre de la négo, au moment où l'employeur décide de couper ces arrangements locaux-là, au niveau des enseignants, la décision qui a été prise, c'est qu'on ne négocierait pas de façon exclusive des éléments un des éléments des 27 arrangements de façon unique, mais qu'on les négocierait dans un ensemble. Alors, on est prêt à aller en négociation, on est prêt à s'asseoir avec l'employeur, à régler le tout. Ça inclut les arrangements, l'ensemble des arrangements locaux, puis ça inclut le calendrier scolaire aussi. Bon. Juste pour y voir clair, donc ce que j'en déduis, et ça, je pense qu'à peu près tout le monde a appris ça au Québec à peu près en même temps. Donc, la semaine de relâche, ce n'est pas quelque chose qui est décrété par le ministère, par le gouvernement. Non. Mais tout le monde l'a fait, ou à peu près? C'est fait partout. Peut-être dans le Nord, là, au Nouveau-Québec, là, peut-être qu'ils n'ont pas de ces donc, semaines de relâche. Donc, il revient à chaque commission scolaire de négocier avec son syndicat local pour permettre la tenue de la semaine de relâche. C'est ça, oui. Parce que, dans le fond, le calendrier de travail d'un enseignant, ça comprend 200 jours. Et ce 200 jours-là, selon nos conventions collectives, sont faits du 1er septembre jusqu'au 30 juin. Mais l'employeur et le syndicat, l'employeur commission scolaire et le syndicat, on peut s'entendre pour pouvoir commencer plus tôt l'année scolaire, pour pouvoir avoir un 5 jours
au mois de mars. Quand vous parlez des 27 arrangements locaux, est-ce que ces 27 arrangements locaux qui sont intimement liés à la semaine de relâche? Non, 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 non. Non, c'est différents éléments qui sont prévus dans la Convention où on peut avoir un arrangement entre la commission scolaire et le syndicat. C'est du normatif? Ça inclut, ou c'est du... bien, ça inclut, entre autres, il y a des congés sans solde. Pas des congés sans solde, mais des congés pour maladie d'enfant qu'on avait depuis 30 ans, qu'on avait ça dans notre convention collective. Là, l'employeur a mis fin à ça au 1er juillet, les congés pour maladie d'enfant. On avait aussi la possibilité au niveau des classes multi-âges, qu'on appelait anciennement les classes jumelées, là, les multigroupes. On avait la possibilité, avant le 1er juillet, que ça soit de façon exceptionnelle que ces classes-là existent. Et là, maintenant, c'est quand la commission scolaire fera son organisation, il n'y aura plus cette obligation que ça soit de façon exceptionnelle. Et pour nous, c'est deux éléments qui sont majeurs, là. Et il y a d'autres éléments, il y a des listes de rappels pour la formation professionnelle, l'éducation des adultes, des listes pour nos précaires au secteur jeune aussi qui sont inclus là, dans ces arrangements locaux-là. Là. Quels sont les motifs évoqués par la commission scolaire pour retirer ou modifier certains des éléments locaux d'arrangement? La dernière discussion qu'on a eue au moment où il nous a annoncé qu'il ne renouvelleraient pas les arrangements locaux, ça a été de dire qu'il n'y avait pas d'avantage à maintenir ces arrangements locaux-là que ce qu'il y avait, parce que quand on n'a pas d'arrangements locaux, là, il y a ce qui est prévu au national qui existe. Qui s'applique. Oui. Alors, pour l'employeur, il nous disait qu'il préférait ce qu'il y avait au national plutôt que les arrangements qu'il y avait depuis plus de 30 ans entre la commission et le syndicat. Donc, à quel moment le syndicat a-t-il pris la décision donc d'en arriver à dire, bon, bien, compte tenu du contexte, cette année, ou en fait en prévision de 2016, donc il n'y aura pas de semaine de relâche. À quel moment vous avez pris cette décision-là comme syndicat? C'est que la commission scolaire nous a soumis un calendrier et quand elle nous a soumis le calendrier, c'était un projet qui incluait une semaine de relâche. Et à ce moment-là, en Assemblée générale, il avait été décidé, on est à l'automne, là, au début, fin novembre, début décembre, où les enseignants ont dit non, on ne règle pas à l'unité les arrangements locaux. Ça fait partie d'un tout et ça inclut aussi la semaine de relâche. Et ça a été répété encore. On a eu une assemblée générale au début février et les enseignants ont reconfirmé leur orientation de maintenir un calendrier sans semaine de relâche, considérant qu'on n'a pas la négociation d'un ensemble d'éléments. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller négocier avec l'employeur pour pouvoir s'entendre sur l'ensemble des arrangements locaux. Est-ce qu'on peut dire que, si on prend le terme, si on dit on boycotte la semaine de relâche, là, est-ce qu'en quelque sorte, ce n'est pas un moyen de pression? C'est visiblement un moyen de pression de la part du syndicat dans le but de négocier à nouveau des arrangements locaux? Pour l'analyse que je fais, on n'est plus en moyen, c'est pas un moyen de pression qu'on utilise. L'employeur a exigé à la fin décembre, je m'excuse, je viens mêler dans les dates, il a exigé à la fin décembre qu'on confirme notre orientation sur le calendrier scolaire, qu'on convienne du calendrier scolaire pour la suite faire la négociation. Et les enseignants ont dit, dans ce contexte-là, ils ont dit, bon, bien, on va prendre notre décision sur le calendrier scolaire. C'est un calendrier scolaire sans semaine de relâche et on te donne le mandat, Jacinthe, de retourner t'asseoir avec l'employeur et aller négocier les besoins qu'on a. Depuis que cette nouvelle a été rendue publique, là, il y a quelques semaines, et notamment à l'occasion de la semaine de relâche qu'on vient de vivre il y a quelques jours à peine, est-ce qu'il y a eu de nouveaux pourparlers avec la commission scolaire? On a eu une rencontre justement hier. On s'est, considérant qu'on avait rempli l'obligation de confirmer le calendrier scolaire,
bien là, on a 3 dates, on s'est placé 3 dates de négociation. Il y a eu une première rencontre hier. Ça nous a permis à nouveau d'expliquer les besoins des enseignants en lien avec les arrangements locaux, d'écouter les demandes de l'employeur, de même faire des propositions. Alors, déjà hier, il y a des éléments qui ont été mis sur la table et il nous reste encore 2 journées de négociation avec la commission scolaire. Il y a lundi prochain et lundi le 23 mars, qui sont des journées pour nous importantes. La semaine de relâche, pour ce qui est des enseignants, et probablement que vos membres l'ont toujours vécu, là, visiblement, là, cette semaine de relâche, peut-être pour les plus vieux, puis encore. Bien, encore. Puis encore, là, ils sont probablement à la retraite aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est apprécié de la part des enseignants, cette semaine de relâche? C'est certain qu'au moment où on fait juste poser la question, est-ce qu'on veut une semaine de relâche ou pas, l'ensemble des enseignants disent, on en veut une semaine de relâche. Alors là, on est dans un autre contexte que juste accepter la semaine de relâche. C'est que les enseignants ont décidé qu'ils étaient prêts à faire le sacrifice de la semaine de relâche pour pouvoir nous permettre d'aller chercher des arrangements locaux, mais en fait, aller chercher d'autres arrangements locaux. Mais s'il n'y a pas de semaine de relâche, ils vont avoir une semaine de vacances de plus à l'été. Ils vont avoir une semaine de vacances, oui, parce qu'ils vont avoir ça travaillé. Les enseignants travaillent 200 jours, les élèves sont 180 jours à l'école. Alors, ça ne change pas. Ça ne change pas. OK? Ça sera toujours... Mais le souhait de vos membres, c'est d'avoir la semaine de relâche. C'est sûr que si on réussit à obtenir des éléments, des arrangements locaux, on aura à refaire la discussion avec les enseignants pour voir est-ce que la négociation, le résultat de nos 3 jours de négociation qu'on a eus, ça leur permet d'accepter qu'il y ait une semaine de relâche. Mais il y a des éléments qui sont incontournables et l'employeur le sait, là. Il y a des éléments incontournables, entre autres des congés pour maladies d'enfants. Vous savez, je représente plus de 80 de femmes, des jeunes pères, et pour eux, d'avoir des possibilités de s'absenter quand on a un enfant malade, puis pour eux, c'est vraiment important. Et il y a les classes multi-âges aussi, que ça ne soit pas de façon, qu'on le fasse de façon limitée. Ça aussi, c'est un élément important. De mémoire, quand vous regardez vos collègues à la CSQ, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres contextes comme celui-ci où là, une commission scolaire et un syndicat ne s'entendaient pas sur des arrangements locaux et en contrepartie, où on faisait sauter la semaine de relâche? Il y a eu à quelques endroits où ça a été discuté, mais pas arrivé au point où on en est actuellement, là. Avez-vous bon espoir d'en arriver à une entente? Je continue. Moi, je suis une femme optimiste, alors je continue à croire que si on s'assoit, on négocie, qu'on est capable d'entendre les besoins des enseignants, de comprendre les demandes de l'employeur, qu'on va sûrement en arriver à quelque chose de satisfaisant. Jacinthe Côté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance dans vos négociations. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières pour avoir, bien sûr, l'autre point de vue. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Il y a quelques instants, on posait la question à la présidente du syndicat de l'enseignement du Richelieu. Y aura-t-il, oui ou non, une semaine de relâche en mars 2016? Point de vue maintenant du côté patronal de la commission scolaire des Hautes-Rivières avec sa présidente, André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Y aura-t-il une semaine de relâche en mars 2016? Si toutes les planètes sont alignées de cette manière-là, non, il n'y aura pas de semaine de relâche en 2016 parce que le calendrier
qui est actuellement en consultation auprès du comité de parents, ne comprend pas de semaine de relâche. C'est-à-dire que l'année scolaire, telle que dans la convention collective, commence le 1er septembre et se terminera le 30 juin. Bon, d'où émane ce questionnement à l'égard de la semaine de relâche que l'on vit ici dans la région depuis plusieurs décennies? La présidente du syndicat nous disait il y a quelques instants qu'il y a 27 arrangements locaux, là, comme il y en existe probablement ailleurs également, qui sont remis en question. Parlez-nous un peu de ce contexte, parce que l'écho qu'on en a, c'est que la partie patronale, donc vous, la commission scolaire, avez retiré ces 27 arrangements. Non, bien, c'est-à-dire que des 27 arrangements locaux, je dirais qu'il y en a une quinzaine qui ne posaient pas de problème, ni au syndicat, ni à la partie patronale. Quand on était en négociation, il y avait des éléments qui étaient des irritants du côté patronal et du côté syndical qui avaient été identifiés et sur lesquels les négociations portaient. Alors, étant donné qu'on a négocié, au 30 juin, comme il n'y avait pas eu d'entente, les arrangements locaux n'étaient plus en vigueur. Puis, j'aimerais ça rappeler qu'à ce moment-là, c'est la partie syndicale qui a quitté la table de négociation. Mais les points qui achoppent tantôt, Mme Côté nous parlait entre autres là, des congés de maladie spéciaux pour les enfants malades ou ces trucs-là. Est-ce que c'est vraiment sur des trucs comme ça sur lesquels vous ne vous entendez pas ou sur lesquels vous préférez appliquer la Convention nationale? Il y a des points sur lesquels on préfère appliquer la Convention nationale. C'est que c'est des points qui ont des incidences financières ou on considère qu'il y a des incidences sur la réussite. Tantôt, j'entendais parler Madame Côté sur la question des 3 jours pour responsabilité parentale ou obligation familiale. C'est que dans la Convention nationale, il y a déjà 6 journées pour obligation familiale. Il y en a déjà 6. À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, comme dans la majorité des commissions scolaires, il y a 3 jours pour des forces majeures. Puis je pense que c'est sur la notion de force majeure qu'on ne s'entend pas. À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, depuis plusieurs années, les forces majeures, c'était devenu des congés pour obligation familiale. Puis ça a une incidence financière. Bon, visiblement, il y a quoi? Une douzaine d'arrangements sur lesquels vous ne vous entendez pas, là, si je fais le décompte? Je dirais peut-être 5-6 d'un côté, 5-6 de l'autre, une douzaine. Ceux qui ont une incidence financière, de votre côté, là, vous pensez économiser combien en retirant là, les quelques arrangements là, qui créent une incidence financière? Écoutez, est-ce qu'on parle d'un gros montant? Bien, un gros montant. Les 3 jours que nous autres, on dit qu'on voudrait pour force majeure, c'est peut-être autour de 800 ou 900 000 $. Peut-être. Et quand on compte ça, grosso modo. Mais il y a aussi le fait que ça a une incidence, moi je dirais, une incidence pédagogique, dans le sens où est-ce qu'on essaie de qu'il y ait une espèce de saine gestion en vue d'assurer l'assiduité au travail. Alors là, des congés de force majeure, ce n'est pas tout à fait la même chose que des congés pour obligation familiale. Il y a cette question-là. Je pense que l'incidence, en plus d'être financière, est pédagogique. Puis je dirais que c'est peut-être le point sur lequel on s'entend le moins. Mais j'ai quand même... la communication n'est pas rompue. Puis moi, j'ai bien espoir, on continue de se parler, puis j'ai espoir qu'on vienne à une entente. C'est pas un peu absurde, toute cette histoire-là? Parce que, premièrement, on a appris ça il y a quelques semaines, alors qu'on était là nous-mêmes en semaine de relâche. Là. Mme Côté disait tantôt pourtant que les trucs de calendrier, c'était déjà connu, là, probablement de part et d'autre, mais ça n'avait pas encore transcendé la scène publique. Là. Ça ne s'était pas rendu du côté médiatique. Le 11 septembre dernier, on a déposé un calendrier qui comprenait une semaine de relâche. Un calendrier comme depuis toutes ces années où il y avait une semaine de relâche. Puis au mois de décembre, autour du mois de décembre, le calendrier n'avait pas encore été accepté. Alors c'est là qu'on a commencé à entendre dire qu'il ne serait pas accepté comme ça. Puis c'est le 13 février qu'on a reçu un avis écrit du syndicat qui disait qu'il souhaitait ne pas reporter une semaine de vacances à la semaine de relâche. Est-ce que vous considérez ce geste de la part du syndicat comme étant un moyen de pression dans le contexte de votre négociation d'arrangements locaux? Bien, moi, je pense que c'est un moyen de pression parce que je ne pense pas que
même s'il y a eu une assemblée générale, puis là, je ne mets pas en cause le mode de consultation du syndicat. Je pense qu'ils ont fait les choses très correctement. Toutefois, quand on parle aux enseignants, ce qu'on entend, c'est que, évidemment, ça fait du bien une semaine de relâche. On s'entend que c'est un moment privilégié pour les familles, puis en plus, c'est un temps de repos avant le dernier droit qui conduit à la fin de l'année. Mme Côté disait tantôt, donc, il y avait reprise des négociations? Oui. Donc, une première rencontre et 2 autres qui sont prévues. Oui, Avez-vous bon espoir d'en arriver à une entente? Oui, j'ai espoir d'arriver à une entente. J'aimerais ça rappeler aussi que tantôt, on a parlé des conditions financières autour de ça. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que la négociation aussi, tout ce qui a une incidence financière, évidemment, est scruté. Il faut se rappeler qu'au terme de l'année 15-16, la commission scolaire, c'est presque, avec les 7 millions de compression, les 14 millions de péréquation, c'est 21 millions qu'il va avoir eu en compression à la commission scolaire. Alors, je pense que c'est normal, en bon gestionnaire, de scruter tous les points où est-ce qu'on peut aller chercher des incidences financières positives. Là, vous devez adopter officiellement le calendrier à la prochaine Assemblée du 24 mars. Oui. Là, aujourd'hui, au moment d'enregistrer cette entrevue, nous sommes le 10. Mme Côté disait donc qu'il y avait 2 rencontres de prévues. Mais est-ce que pour vous, est-ce que le 24 est la date butoir, finale bâton, là, pour adopter le calendrier? Ou si même après cette date, vous pouvez amender et remodifier le calendrier? Écoutez, oui, on a déjà vu des amendements, mais je pense que la volonté du Conseil, par respect aussi pour le milieu socio-économique, c'est d'adopter le calendrier le 24 mars. Parce qu'on s'entend qu'un calendrier scolaire qui n'a pas de semaine de relâche, il y a toute une organisation. Nous, en mars, avril, on est déjà dans l'organisation scolaire 15-16, puis une rentrée scolaire qui se fait le 1er septembre au lieu du 25 août. Il y a d'autres types de personnel aussi pour qui ça va avoir un impact. En même temps, comme je disais tantôt, que c'est un débat, en tout cas, à mon avis, peut-être un peu absurde, là, peut-être en tout cas de ma vision des choses, je me dis, ultimement, c'est pas vrai que c'est les parents et les enfants qui vont faire les frais d'une négociation qui ne fonctionne pas entre 2 parties. Ça n'a pas de sens, non? Je dirais, faire les frais, c'est une chose, mais ce qu'on entend dans le milieu, c'est que, moi, je pense qu'une semaine de relâche, puis je pense que tout le monde dans l'enseignement est d'accord avec ça, ça fait bien du bien. Mais au niveau des parents, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité, la semaine de relâche. On s'entend que pour certains parents, j'ouvre une parenthèse. C'est un casse-tête. Moi, personnellement, comme parent, dans le domaine dans lequel je travaille, je n'ai jamais pu prendre de semaine de vacances parce que dans le monde des communications, ça n'adonne pas. Ou ma conjointe, à l'époque, avait passé d'ancienneté pour en prendre. Bref, chez nous, c'est très personnel, mais en même temps, pour les enfants, eux, c'est une période de pause. Probablement que mes enfants ont apprécié la semaine de relâche, mais pour nous, parents, c'était plus compliqué qu'autre chose. Mais ça, je ferme la parenthèse. Mais en même temps, je pense que pour les enfants ou même pour les enseignants, pour qui parfois une saison scolaire, c'est quand même assez long, c'est une pause qui est parfois méritoire, là, qui est intéressante, qui est bénéfique. Là. Bien, on a juste à se mettre dans l'état où est-ce qu'on était il y a juste 2 semaines, avant la semaine de relâche. Je pense que pour tout le monde, la semaine de relâche était bienvenue. Mais vous savez, M. Latour, moi, j'ai beau dire que la semaine de relâche, c'est une bonne idée, puis on la souhaite. Si les enseignants décident de ne pas reporter une de leurs semaines de vacances d'été, il n'y en a pas de semaine de relâche. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Et ni le ministère, ni le gouvernement, ça reste, le calendrier scolaire reste à la discrétion des partis localement. C'est un arrangement local. Mais vous souhaitez qu'on maintienne la semaine de relâche? Écoutez, avant le mois de décembre, on n'a jamais entendu dire, ni d'une partie ni de l'autre, que le calendrier scolaire était un irritant. Je pense que c'était un des arrangements locaux qui faisait unanimité des 2 parties. Donc là, dans le fond, là, les trucs sur lesquels vous vous entendez pas, c'est quoi? Là? C'est les congés de maladie force majeure? Oui. Vous parlez des classes particulières, les classes multi-âges? Oui. Puis j'ai entendu aussi, moi, c'est sûr que je veux laisser la chance aux négociations de se faire en harmonie. Alors, je ne voudrais pas parler de choses qui ne sont pas déjà publiques, là, mais j'ai entendu, à un moment donné, parler de journée pour libération syndicale. Alors, il y en a qui sont une commission scolaire de la grandeur de la nôtre. Il y a une centaine de journées pour libération syndicale. Puis, à la commission scolaire des Hautes-Rivières, bien, il y en a plus que ça d'attribués. Alors, ce n'est pas nécessairement des journées qui ont une incidence financière, mais c'est un nombre de journées assez important qui ont des incidences
pédagogique. Parce que des remplaçants d'une journée dans une classe, ça a un impact sur la réussite. Mais au final, vous n'êtes peut-être pas si loin que ça l'un de l'autre. Moi, je pense qu'au final, on n'est pas si loin que ça l'un de l'autre. Et là, ayant vécu la semaine de relâche il y a quelques semaines, donc c'est frais à la mémoire, et là, comme vous avez une date butoir le 24 mars, là, donc ça force les partis à organiser les trucs, parce que là, je présume qu'on veut officiellement donc terminer ce dossier-là. Là. C'est certain qu'on veut terminer ce dossier-là. Puis, les enseignants dans une commission scolaire, c'est le fer de lance d'une commission scolaire. Il y a plein d'autres personnels, il y a des directions d'école, il y a du personnel de soutien, il y a du personnel complémentaire et tout ça, mais on s'entend que les enseignants, on en a besoin pour réaliser notre mission. Les élèves développent des liens importants, alors c'est certain que, comme patron, on veut garder des bons rapports avec les enseignants. Mme Bouchard, merci beaucoup et bonne chance dans vos négociations. Bien, ça me fait grand plaisir. Et là, vous vous êtes croisés tantôt avec Mme Côté. Oui, mais on est partenaires sur plein de dossiers. OK, c'est bon ça. On aime l'harmonie. C'est bon. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le temps de s'inscrire pour les différents ateliers municipaux offerts par le service des loisirs et bibliothèques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la saison printemps. Pour obtenir de l'information, vous allez sur le site Internet qui est écrit actuellement à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on fait la captation le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on produit 2 émissions avec des extraits qu'on choisit, bien sûr, et qu'on vous présente via cette émission avec la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. À chaque dimanche matin, 9h30, en direct au câble 09, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous allez sur tvhr9.com où vous composez le 450-358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu pour me joindre directement. Par courriel, c'est plus facile et plus rapide. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées durant la semaine. Et puis, vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, 10h, 17h, 23h et 1h30 la nuit. En rappel également le dimanche à compter de 16h. À demain. Bye bye.